reproche. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vous resalue au nom de Jésus-Christ. C'est pour moi un grand privilège et un honneur d'être devant vous. Le sujet d'aujourd'hui, quand je le préparais, c'était comme un fardeau d'abord pour moi-même. C'est pourquoi je vous demande vraiment d'être indulgent vers moi. Je serai direct et franc. Parce que si je ne le fais pas, vos sangs seront sur ma tête. Si je ne le fais pas, vos sangs seront sur ma tête. Quelques définitions avant que nous entrions dans le vif des sujets. Le leadership. C'est quoi le leadership? Beaucoup de gens pensent que le leadership, c'est juste la capacité d'influencer les gens. Juste parce que quelqu'un influence les gens, c'est un leader. Non, c'est faux. Quand quelqu'un influence les gens, même le diable aussi influence les gens. Mais ce n'est pas ça qui fait de quelqu'un un leader. Or, nous sommes appelés à être des leaders parce que tout le monde est leader. Tout le monde, j'ai bien dit, tout le monde est leader. Le leadership en soi, c'est la capacité d'influencer les autres par inspiration, générée par la passion, motivée par la vision, suscitée par une conviction qui est produite par la raison d'être. Une longue définition. Hein? Amen. Le leadership, excusez-moi, je vais aller un peu rapidement cette partie-ci parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne m'aimerais pas déborder dans mon temps. Le leadership est la capacité d'influencer les autres par l'inspiration. Cette inspiration est générée par la passion et cette passion est motivée par la vision et cette vision est suscitée par une conviction qui est produite par la raison d'être. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour que quelqu'un devienne un leader. Et maintenant, pour que quelqu'un devienne un leader, nous avons influence, inspiration, passion, vision, conviction, raison d'être. Maintenant, pour que quelqu'un devienne un leader, maintenant on va inverser. On va commencer par les derniers mots qui est souligné. Et on va commencer à monter. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons la raison d'être, ou la raison de vivre. Je vais dire à un enfant de Dieu, toute personne qui existe sur cette terre n'est pas venue en vain. Il y a une raison à l'existence de tout être humain. La Bible dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4. Dieu a tout fait pour un but. Même votre existence, même votre venue sur la terre, c'est pour un but. Il y a quelque chose que Dieu voulait faire qui a nécessité votre présence. C'est pourquoi vous êtes venus au monde. Amen. Donc, sans vous, maintenant, la terre serait incomplète. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Sans votre présence, maintenant, la terre serait incomplète. Et la raison d'être. Pour que quelqu'un devienne leader, il doit d'abord découvrir sa raison d'être. Avez-vous déjà découvert votre raison d'être? Parce que si vous... Merci papa Amine. Ouais. Vous avez le téléphone que vous avez. Quelle est la raison d'être du téléphone? C'est les appels, la communication verbale. Le but du téléphone, c'est la communication verbale. C'est la raison d'être du téléphone. C'est pourquoi vous allez voir, tout ce que vous faites avec votre téléphone, quand l'appel arrive, qu'est-ce que ça fait? Amen. Quand vous allez découvrir votre raison d'être, tout ce que vous faites là, les autres choses que vous faites, vous allez voir que ce sont des accessoires. Parce que la raison d'être est plus forte que tout. Quand Jésus a, non plutôt quand Moïse a découvert sa raison d'être, il a cessé d'être fils de Pharaon. Quelle est votre raison d'être? Quand quelqu'un découvre sa raison d'être, cette raison d'être, quand elle est ancrée en nous, ça nous donne une conviction. Je suis maintenant convaincu que je dois faire telle chose. Je suis convaincu que je dois faire telle chose. Êtes-vous convaincu à quelque chose? Parce que la Bible dit, tout ce qui est fait sans conviction est péché. Et quand cette conviction est vraiment ancrée en nous, elle vient maintenant sous forme d'image.
tu commences à voir c'est pourquoi tu as été créé en image. C'est pourquoi Joseph pouvait voir ce qu'il a été créé. Il se voyait lui-même être à une place d'autorité. Avez-vous déjà vu ce que vous voulez, ce que vous devrez être? C'est ça qu'on appelle la vision. Et quand cette vision est ancrée à nous, ça nous donne la passion. La passion, c'est quoi? C'est vous avez quelque chose à... Donc, quand vous le faites, vous ne tenez plus compte de l'heure. Vous n'avez même pas besoin du salaire pour faire ça. Vous n'avez même pas besoin qu'on puisse vous payer pour faire ça. C'est une passion, ça signifie que c'est au-delà de vous. Avez-vous quelque chose qui vous passionne? Et maintenant, votre passion, tellement que vous êtes passionné à cette chose, la manière dont vous l'exercez, maintenant ça commence à inspirer les autres à être comme vous. Les gens commencent maintenant à s'inspirer de vous. Ah, tu vois sa façon d'être, tu vois sa façon de faire, tu vois sa façon de parler. Les gens maintenant sont inspirés à vous suivre. Et maintenant, quand les gens sont inspirés par vous, vous pouvez maintenant les influencer. C'est là maintenant la formule pour que quelqu'un puisse être un leader. Amen. C'est une longue définition. Hein? C'est qui un serviteur? Le serviteur de Dieu. C'est qui un serviteur de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est celui qui est au service de Dieu. Est-ce qu'on a dit que c'est celui qui prêche la parole de Dieu? Non. Celui qui évangélise? Non. Celui qui est au service de... Ce n'est pas seulement moi qui suis ici devant qui suis serviteur de Dieu. Faux. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a un travail particulier qu'il doit accomplir pour Dieu. Donc vous devez avoir un travail qui est particulier ou spécifique pour Dieu. Ça signifie, moi je peux me lever un bon matin, je dis, moi je vais être au service de Dieu, je vais commencer à nettoyer l'église. C'est un serviteur. Amen. Moi je prends comme service, je vais commencer à faire telle chose à l'église. C'est un service. C'est un serviteur de Dieu. Voyons un peu ce que Romains nous dit. Romains chapitre 12, versets 4 à 8. La Bible dit ce qui suit. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps. Et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Une question particulière. Qui a un membre dans son corps ici qui voit que ce n'est pas important, on peut l'aider à couper ça? Amen. Papa a dit tous ces membres sont utiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit que... Non, moi vraiment, je vois les bras ici, ce n'est pas important, on peut aller couper ça. Hein? C'est juste pour dire à un enfant de Dieu, Dieu n'appelle jamais une personne à l'église juste pour venir s'asseoir et écouter les prédications et sortir et partir. C'est comme au Congo, il y avait des gens qui disent que moi je suis mondimi simple. Donc je suis un simple croyant. Donc moi je viens seulement, j'écoute la parole de Dieu, je sors. Je viens seulement, j'écoute, je sors. Dieu ne fait jamais ça. La Bible dit, nous sommes tous, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas les mêmes fonctions, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres du corps du Christ. Et chaque membre a sa fonction spécifique. Tu ne peux pas demander aux doigts de voir. Tu ne peux pas demander aux yeux de toucher les histoires. Non. Les yeux ont leur fonction, la bouche, sa fonction. Donc, tous les membres du corps ont leur fonction. Puisque nous avons des dons différents. Amen, 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 amen. Nous avons des dons qui sont comment? Selon la grâce qui nous a été accordée,
Que celui qui a les dons de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous comprenez un peu ces versets? Je vais expliquer ça. Il y a 5 vérités qui sortent par rapport à ces versets. 5 vérités. La première, nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Amen. Si on dit qui sont des serviteurs de Dieu, nous allons tous lever nos mains. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu. Tous, avec S. 2. Nous avons tous reçu un don de la part de Dieu pour accomplir notre tâche. Tous, nous avons reçu un don de la part de Dieu. Il n'y a personne ici présent qui est sans don. Personne, c'est faux. Tous, nous avons un don particulier de la part de Dieu. C'est quoi un don? Un don, c'est les frais de mission que Dieu vous a donnés pour accomplir votre tâche. Dieu ne peut pas me faire un prédicateur et que je ne puisse pas être capable de bien parler. Hein, évangéliste, c'est pas normal. Amen. C'est que Dieu vous a appelé. Vous savez, j'ai compris ça. J'ai un cousin, un grand coiffeur. Il s'est très bien coiffé. Moi, il m'a appris à coiffer pendant des mois et des mois. Je ne suis pas arrivé. Mais mon grand frère, le pasteur Ben, lui, on ne l'a pas appris. De lui-même, il a commencé à coiffer et c'est un grand coiffeur. Amen. Chacun de nous a un don spécifique de la part de Dieu. Le don que Dieu vous a donné, c'est le frais de mission que Dieu a mis à votre disposition pour vous aider à accomplir votre mission. 3. Chacun a une tâche spécifique dans l'œuvre de Dieu. Vous avez une tâche spécifique. Bien-aimés, arrêtez d'envier le rôle des autres pensant qu'ils sont supérieurs à vous. Ce n'est pas parce que moi je me tiens ici que je suis supérieur à vous. C'est faux. C'est faux, archi faux. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas une fonction élevée plus que d'autres personnes. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes égaux, mais avec des tâches différentes. Amen. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Il y a un pasteur qui avait comment je peux expliquer ça? Il y avait beaucoup de doutes parfois à ce qu'il était dans son église, tout ça. Et après avoir beaucoup prié, un jour Dieu le fait voir en songe que Dieu est descendu pour bénir son église. Et maintenant, il devait bénir chaque personne avec une couronne. Le pasteur a vu une table vraiment bien étalée avec plusieurs couronnes et il y avait une grosse couronne là. Il s'est dit, ben, comme moi je suis le pasteur, c'est que cette grosse couronne m'appartient. Parce que c'est moi le pasteur de l'église. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange appelait tout le monde et donnait des couronnes. Il s'étonne à son tour quand on l'appelle, il vient, on lui donne une petite couronne comme ça. Il demande à l'ange, mais c'est moi le pasteur de cette église. Si moi je ne reçois pas la grosse couronne là, la grande couronne là, maintenant qui va la voir? L'ange lui dit, assis-toi, tu vas voir. Il appelle. Et puis quand il appelle une vieille femme, cette vieille femme qui venait là à pas pesant, et c'est cette femme qui a reçu cette couronne. Mais elle est pas. Amen. Il n'y a pas une fonction élevée dans l'église. C'est pourquoi Jésus, quand les apôtres s'est disputé les pouvoirs, ils se demandaient, ben Jésus veut partir. Qui est-ce qui va rester comme chef? Ils cherchaient la grandeur, l'élévation. Vous savez, ce n'est pas un péché. Vous savez que ce n'est pas un péché de chercher la grandeur. Jésus n'a pas condamné que vous êtes des rebelles. Non, il a seulement donné la meilleure méthode pour chercher la grandeur. Il a dit, celui qui veut être grand parmi vous doit être le serviteur des... Cette femme était grande parce qu'elle était au service de l'église. Elle était là à prier pour l'église. Elle était là. Donc, elle a pris ce qu'elle avait comme don. Elle a mis ça au service de l'église.
Évangéliste, je vous dis, il y a beaucoup de sœurs ici dans l'église qui sont des chantres. C'est comme à Kinshasa, on les appelait des chantres locaux. Donc, ils ne chantent que dans les douches, dans la cuisine. Mais pour chanter pour Dieu à l'église, non. Chez eux, à la maison, à la cuisine, à la douche. Là, vous allez les écouter en chanter. On se pose la question, mais où juste cette belle voix? Cette belle voix. 4. Chacun rendra compte par rapport à sa tâche. Bien-aimé, chacun rendra compte à Dieu par rapport à sa tâche. Nous serons jugés. Vous ne serez pas jugés parce que vous n'avez pas bien prêché. Moi, je ne serai pas jugé parce que je n'ai pas bien chanté. Parce que je n'ai pas une belle voix. Si j'ose chanter, il y aura des instruments qui seront en panne ici. Amen. Amen. Non, organe même c'est mieux. Organe c'est mieux. Il y a pire que organe. Amen. Chacun de nous sera jugé par rapport à sa tâche. Bien aimé, quelle est la tâche que Dieu vous a assignée à CHV Ministry? Il y a d'autres personnes que Dieu a donné les dons de libéralité. Et il y a un disciple de Jésus, on n'a jamais dit qu'il a enseigné. On n'a jamais dit quelque part qu'il a prophétisé ou il a guéri les malades ou rien. On a parlé de lui seulement sur les dons de libéralité. Joseph d'Arimathée. Amen. Amen. Quelle est la tâche que Dieu vous a assignée, bien-aimés? 5. Toutes les tâches sont comment? Sont comment? Utiles pour l'édification du corps de Christ. Toutes les tâches. Même moi, je vais seulement commencer à balayer l'église. C'est utile. Imaginez-vous, nous venons à l'église comme ça et il y a trop de saleté et ça pue. Est-ce que vous allez suivre les enseignements comme il se doit? Toutes les tâches sont utiles. C'est comme les membres du corps. Il n'y a pas un membre du corps qui est plus important. On dit, oh non, bon, tu peux me couper. Bien aimé, il suffit seulement que votre doigt soit coupé. Vous devenez ce qu'on appelle handicapé. Vous êtes handicapé. C'est ça la définition de l'handicap. Je vais parler avant de définir les caractères ou de définir d'entrer dans le vif du sujet, je vais définir les 3 parties d'un être humain. Un être humain est divisé en 3 parties. Premièrement, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans le leadership, il y a aussi 3 composantes. Le corps, c'est le physique. L'âme, c'est le potentiel. L'esprit, c'est ça les caractères. Nous avons le corps, l'âme et l'esprit. Le physique, le potentiel ainsi que le caractère. Je vais dire à un enfant de Dieu, le physique et le potentiel ne représentent que 20% par rapport à l'être humain. 20%. Vous savez pourquoi est-ce que nous échouons beaucoup, même dans nos choix? On avait parlé avec les jeunes qui étaient ici, les samedis. Hein? Nous échouons beaucoup, même dans nos choix pour les mariages, parce que nous mettons accent sur les 2 points ici. Nous mettons accent soit sur le physique, soit sur le potentiel. Waouh, il est intelligent, elle est intelligente. Elle parle bien, il parle bien. Waouh, il a l'allure. Waouh, quel charisme. Waouh. Il est canon. Waouh. Waouh, quand elle est là, waouh, elle éclaire la salle. Amen. Tellement que nous mettons accent sur le physique ainsi que le potentiel, c'est là que notre échec. Parce que le physique n'a que 10% dans le leadership. Le potentiel n'a que 10% dans le leadership. Donc les 80% restants, c'est dans le caractère. Il y a quelqu'un qui connaît le Titanic. Vous savez qu'est-ce qui a fait sombrer le Titanic? C'est quoi? C'est l'iceberg, oui, la neige. C'est l'iceberg. Le principe de l'iceberg, si le niveau de l'eau c'est ici,
et que vous voyez un bout ici comme ça, ce qui se cache ici en bas, c'est ça. Maintenant, le capitaine a vu, ils ont vu ces bouts-là. Il a dit, ah, c'est pas grave, nous allons dévier facilement. Alors que ce qui était caché sous l'eau, c'est ça la cause des échecs. Vous regardez à une personne, oh, il prêche très bien, ces pasteurs, hein. Ces pasteurs, vraiment, quand il parle, vous sentez courir des gibbons. Amen. Ça signifie ce que nous voyons ici. Ce n'est pas forcément ce qui est en bas. Ce qui est en bas est plus grand. C'est pourquoi avant de vous attacher même à une personne, cherchez à savoir ce qui est caché en bas. Amen. Quand vous avez pu connaître au moins ce qui est caché, vous allez voir que ce qui est à l'extérieur ici, vous allez encore aimer ça davantage. Parce que si je connais votre caractère, et que votre caractère est vraiment attirant, même votre physique, je vais l'aimer. Même si ce n'est pas extra, moi je vais vous trouver extra. Parce que le caractère à lui seul a 81%. Imaginez sur 80%, la personne a déjà 70 ou 60. Ça signifie le reste est là. Il peut avoir 5. Il a réussi. Vrai ou faux? Amen. Je vais parler sur les caractères. Parce que le thème, c'est l'impact du caractère dans le leadership d'un serviteur. C'est quoi les caractères? Le terme hébreu utilisé par caractère a comme définition, c'est quelque chose qui est fixe. Quelque chose qui est fixe. Quelque chose qui est stable. Ce qui est prévisible. Les statuts. Quelque chose qui est fixe. Et enfin, c'est l'image. Je veux dire à un enfant de Dieu, est-ce que les gens savent en avance ce que toi tu vas faire? Les gens doivent savoir comment tu vas décider quand il y a une situation. C'est ça les caractères. Si quelqu'un est capable de venir te proposer d'aller voler, c'est que ton caractère est douteux. Il doit d'abord se dire en avance, ah, est-ce que lui va vraiment accepter? Ah, non, je ne pense pas. Amen. Vous devez être prévisible. Les gens doivent se dire déjà, lui ou elle, tel qu'on la voit, venir avec de telles propositions. Ah non, je ne pense pas. Ça ne va pas passer chez lui. Ah non, alors moi je ne pense pas, ça ne va pas passer. Et ils viennent comme ça, béton. Qu'est-ce que je vous avais dit? Il ne va pas accepter. C'est ça les caractères. C'est ça les caractères d'une personne. Les caractères, en soi, les caractères est notre vrai nous. C'est-à-dire ce que nous sommes quand nous sommes en privé et ayant le pouvoir de tout faire. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone quand tu es seul? Qu'est-ce que tu regardes d'habitude? Quand personne ne peut te contrôler. Quand personne ne peut te réprimander. Quand tu es dans les endroits isolés, où il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas pasteur Glody, quels sont les genres de fréquentations que toi tu as? Le caractère, c'est quand tu as le pouvoir de tout faire. Mais ce que tu fais et ce que tu fais en privé et ce que tu fais en public, c'est la même chose. C'est ça le caractère. On dit d'une personne qui a le caractère, c'est une personne qui est capable de dire ce qu'il fait et est capable de faire ce qu'il dit. On dit encore, le caractère, c'est l'intégrité. Intégrité. Et intégrité, ça signifie être
1. Maintenant, on vous pose la question, est-ce que vous êtes la même personne dimanche à l'église et lundi au travail? Êtes-vous la même personne? Êtes-vous la même personne dimanche à l'église et lundi à l'école? Est-ce que moi-même, les gens savent même que vous priez? Que vous êtes chrétien? Est-ce que les gens les savent même? Moi, si vous venez chez nous, là où je travaille, vous posez la question, je cherche les pasteurs. On va dire, pasteur Mike, oui, on va l'appeler. Il y a un jour même, le manager a entendu, on m'appelle pasteur, il me dit, are you a pastor? Es-tu pasteur? Je dis, oui, oui. Really? Il dit, oui. Oh, ok. Ok, it's ok. Bien aimé, je vais juste amener un enfant de Dieu à comprendre une chose. Ce n'est pas souvent ce que nous disons qui compte. Mais ce qui compte le plus, c'est ce que nous sommes. Ce que vraiment nous sommes. Oh, il n'y a plus de charge. Waouh. Ce n'est pas seulement ce que nous disons qui compte. C'est ce que nous sommes qui est vraiment important. Les caractères. Les caractères. Ici, j'aimerais plus attirer l'attention aussi sur les parents. La Bible dit ceci, parents, n'irritez pas vos enfants. Le verbe irriter ici signifie, a comme sens, amener vos enfants à être des rebelles. Comment un enfant devient rebelle? C'est que toi, parent, tu interdis à l'enfant de faire, c'est ce que toi tu fais. Dans ma maison, personne ne peut fumer. Mais toi-même, tu as l'étude de cigarettes. Il y a un parent qui disait à son enfant, il faut faire très attention là où tu mets les pieds quand tu marches dans la vie. L'enfant lui dit, papa, ben, c'est pas grave, moi je ne fais pas attention quand je marche. Hein. Il dit, comment? Il dit, parce que moi je mets seulement mes pieds là où toi tu mets tes pieds. Donc là où toi tu mets tes pieds, c'est là où moi aussi je mets mes pieds. Souvent les enfants ont tendance de prendre ce que les parents font et les multiplier. Si tu veux que les enfants lisent la Bible, lis la Bible toi-même. Si tu veux que les enfants puissent avoir tel comportement, commence d'abord à être ce que toi tu veux. Les caractères. Les caractères. La source du caractère, c'est quoi? D'où vient le caractère? Les épreuves et les tentations. Les épreuves et les tentations. C'est là que le caractère se forge. Nous avons 3 sortes de tentations dans la vie de l'homme, d'un être humain. 3. Première tentation, c'est les appétits. Il y a 3 sortes d'appétits. La nourriture, la boisson et le sexe. Quand une personne est capable de gérer ça, il a réussi la vie. Après, à part l'appétit, il y a la célébrité. Si vous voulez connaître la nature d'une personne, rendez-les célèbres. Et 3, il y a l'appétit, la célébrité et le pouvoir. Je mélange le pouvoir avec l'argent. Bien aimé, l'argent en soi ne détruit pas une personne. L'argent est neutre. L'argent et le pouvoir ne font que sortir votre vrai vous. Ah, nous, notre oncle, depuis qu'il a gagné un peu d'argent, ah, notre oncle est devenu ceci. Il était déjà ça, mais c'est l'argent qui manquait. Le téléphone est déjà capable d'appeler, c'est la charge qu'il n'y a pas dans les batteries. Amen. Le pouvoir ne détruit pas une personne, mais le pouvoir ne fait qu'exhiber votre vrai vous. La célébrité ne détruit pas une personne, mais la célébrité affiche qui vous êtes vraiment au fond.
Êtes-vous capable de compromettre les principes de Dieu parce que vous avez faim? Oh non, moi, tu vois, moi, toi. Non. On te met les 3 tentations. Quand tu surmontes ces 3 tentations, là, vous avez un caractère. Là, vous avez un caractère. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que moi, je ne pêche pas. Moi, je ne pêche pas. Parce que peut-être que ce n'est pas encore arrivé devant vous, cette tentation-là. Moi, je suis saint. Moi, c'est ce genre de choses. Amen. Le caractère. Je vais parler sur la puissance du caractère. C'est ici que je vais vraiment m'atteler. La puissance du caractère. Parce qu'un serviteur de Dieu, bien-aimé, c'est une personne qui reflète Dieu sur la terre. C'est pourquoi Dieu, avant de donner à l'homme le pouvoir, lui a d'abord donné le caractère. Il dit ceci, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il a dit ceci, « Créons l'homme à notre l'image. » Nous avons défini le caractère comme étant l'image. Dieu nous donne d'abord le caractère divin avant de nous donner la domination. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, avant de donner à quelqu'un des tâches à l'église, des responsabilités, il doit d'abord avoir un caractère qui est irréprochable. Et le caractère qui est irréprochable pour c'est du dehors. Pas ici, parce que quand nous nous voyons ici à l'église, tout le monde est comme des petits saints. Hein, évangéliste? Tout le monde ici à l'église est comme un saint là. Ah non, ça fait pas. Ah. Tu peux piétiner quelqu'un comme ça. Oh, t'en fais pas, que Dieu te pardonne, c'est pas un problème. Quand tu piétines à l'extérieur. Il y a même, vous allez voir l'enfant de Dieu qui dit, moi quand je me fâche, même si tu m'interdis, je n'écoute personne. Moi je n'écoute personne quand moi je me fâche. Et il se dit enfant de Dieu. Hein. Maintenant, si toi quand tu te fâches, tu n'écoutes personne. Évangéliste, on va t'amener au zoo. Peut-être la voix des animaux va te faire écouter et te remettre à la raison. Parce que tu n'écoutes personne. Il dit, moi quand je me fâche, quand je suis en colère, je n'ai même pas besoin qu'on puisse me conseiller. Qui es-tu, bien-aimé? Qui es-tu pour ne pas écouter les conseils? La puissance du caractère. 1. Le caractère définit qui nous sommes réellement. Ce n'est pas ce que nous voyons ici que vous êtes. Ce que vous êtes est défini par votre caractère. Et votre caractère, c'est ce que vous faites en privé, là où vous avez le pouvoir de tout faire, mais personne n'est là pour vous contrôler. C'est ça le caractère. C'est ça votre vrai vous. Et c'est ça que Dieu connaît. C'est pourquoi vous allez voir, j'ai dit souvent, quand j'ai donné des formations de leadership au Congo, je disais toujours, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, de voir des politiciens être des leaders. C'est difficile. C'est difficile pour qu'un politicien soit leader. Pourquoi? Parce qu'un politicien se fie plus à sa réputation. Qu'est-ce que les gens disent? Qu'est-ce que les gens diront? Il cherche à préserver sa réputation. Mais un leader cherche à préserver son caractère. La réputation, c'est ce que les gens voient. Tandis que le caractère, c'est ce que Dieu voit. Le caractère définit qui nous sommes réellement. Qui vous êtes réellement, frère? Qui vous êtes réellement, sœur? Qui vous êtes réellement? Est-ce la même personne le matin? Est-ce la même personne le soir? Est-ce la même personne à 22h? Est-ce la même personne à 2h? Il y a un verset favori
soi-disant chrétiens. Vous savez le verset favori des soi-disant chrétiens? L'esprit est fort. Bon, moi je vous conseille de garder ces versets. Comme c'est dans la Bible, vous les direz à Dieu au jugement. Amen. Mais vous devez savoir une chose, Dieu ne manque jamais de témoins. Ça signifie ceci. Quand vous allez dire à Dieu, Seigneur, moi j'ai fait telle chose à cause de telle chose, à cause de telles circonstances, Dieu va vous sortir aussi une autre personne qui avait les mêmes circonstances que vous, mais n'a pas fait ce que vous avez fait. Vous avez compris ou que j'explique encore? Non, j'explique encore. Seigneur, moi si je l'ai insulté, c'est parce qu'il a fait telle chose, il m'a dit ceci, il m'a dit ceci. Dieu dit, ok. Il sort aussi une personne à qui on a dit aussi les mêmes paroles, à qui on a fait aussi les mêmes actions, mais qui a dit seulement que Dieu te pardonne. Le caractère. Le caractère. Nous sommes appelés à œuvrer dans la maison de Dieu. Évangélistes, beaucoup de personnes ne prêchent pas, n'évangélisent pas, parce qu'ils ont peur que ce qu'ils diront puisse être tourné contre eux-mêmes. Je ne peux pas avoir fait des magouilles avec toi aujourd'hui, et demain je vais te dire, tu sais que Jésus t'aime. Et Dieu n'aime pas les mensonges. Dieu n'aime pas les vols. Nous avons fait les mêmes magouilles, toi et moi. Qu'est-ce que tu vas me dire? Mon grand-père, comprenez-moi, moi je ne dis pas aux gens paix à son âme, moi je dis que ses œuvres les suivent. Mon grand-père me disait chaque fois, il y a des chrétiens qui sont comme des torches. La torche, quand tu allumes la torche elle-même reste dans l'obscurité. Mais il éclaire d'autres personnes. Ça, ce n'est pas un chrétien. Ça, c'est faux. Un chrétien, tu dois d'abord être éclairé toi-même avant d'éclairer d'autres personnes. C'est ça les caractères. Tu dois d'abord éclairer toi-même. Et les caractères, c'est parmi les choses qui font qu'une personne puisse reconnaître ses limites. Reconnaître ses limites, ce n'est pas un péché. Reconnaître ses limites, ce n'est pas un péché. Et quand vous reconnaissez vos limites, vous êtes capable de demander aussi pardon. Parce que nous sommes humains. Vous aussi, la personne qu'on a demandé pardon. Non, 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 moi, le pardon là, non, 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 je n'écoute pas de pardon. Non, 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 non. Bien aimé, le monde ici, je l'appelle, en lingala, on l'appelle Sali Kelemba. En français, je ne sais pas si c'est mot français ou anglais, restourne. Vous connaissez les restournes? Ça signifie, aujourd'hui là, c'est vous qui avez mal agi contre moi. Et moi, je refuse de vous pardonner. Est-ce que je sais ce que je vais vous faire demain? Et est-ce que je sais ce que je vais vous faire demain? C'est vrai que nous ne préparons pas à faire du mal. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans la prière de notre Père, il dit, Père, pardonne-nous nos offenses comme... Comment tu peux aller à Dieu, demander pardon à Dieu pour tes péchés à toi, mais tu ne pardonnes pas ton frère et ta soeur? C'est pourquoi la Bible a dit, celui qui dit qu'il aime Dieu, mais n'aime pas son prochain, c'est un... Donc je vais vous définir comme manque de caractère. C'est ça la force d'un serviteur de Dieu. À l'église ici, bien aimés, nous ne sommes pas des petits saints, nous tous ici. Il y aura toujours des frères et des sœurs qui nous feront du mal. Directement ou indirectement. Mais ce qui est important, c'est votre réaction. Parce que la vie est 20% des actions, 80% des réactions. 20% des actions, 80% des réactions. Souvent, la nature
condamne les réactions. Souvent, la nature condamne les réactions. Oui, c'est vrai qu'il a dit ainsi. Mais pourquoi toi, tu as fait ça? Pourquoi toi, tu as réagi comme ça? Il y a des années, là, je suivais un match. Est-ce que les gens connaissent le joueur Zidane? Vous savez ce qui a mis fin à sa carrière? Coup de tête, hein? C'était Materazzi. Comment il s'appelait? Bien aimé. Materazzi avait insulté Zidane. Ou si c'est la mère de Zidane ou Zidane. Il a insulté la mère de Zidane. Et quand Zidane fâché, il a donné coup de tête. Zidane a eu un carton rouge. Vous comprenez un peu ça? Qui avait commencé? Le monde est 20% des actions, 80% nos réactions. Tu ne peux pas gérer les actions que les gens posent sur vous, mais tu peux gérer tes réactions à toi. C'est ça le caractère. C'est pourquoi Jésus, on les cloue là. Il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh! Évangéliste. Ces gens ne savaient pas qu'ils tuaient Jésus. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien, mais es-tu capable de pardonner sans que quelqu'un te demande pardon? Parce que nulle part dans la Bible, c'est écrit que ces gens ont demandé pardon à Jésus. Nulle part. Vous avez un verset? Qui a un verset? Qui a ces versets? Parce qu'aujourd'hui, moi, pour que je puisse les pardonner, il faut qu'ils puissent me demander pardon. Est-ce qu'ils ne m'ont même pas demandé pardon? Comment je vais les pardonner? Jésus a pardonné sans qu'on puisse demander. Père, pardonne-leur. C'est ça le caractère. Le caractère. Et il y a un jour, Dieu permettra que je puisse prêcher sur ces sujets. Je l'avais intitulé « Les vrais ennemis ». J'avais prêché ça une fois à Kinshasa. Le vrai ennemi. Vous savez, la force du diable, c'est quoi? La force du diable, c'est de faire ce qu'on appelle le chiasma. Le chiasma, ça signifie changer. La force du diable, c'est quoi? Il sait que c'est lui le vrai ennemi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait le transfert à une autre personne pour que toi, tu puisses penser que c'est ta soeur ou ton frère qui est ton ennemi. C'est ton mari ou ta femme qui est ton ennemi. C'est ça la force du diable. C'est pourquoi Jésus, ces jours-là dans la barque, quand la tempête a commencé à s'élever, il a crié au vent et il a parlé à la mer. Il a crié au vent parce que la mer n'avait pas de problème. C'est le vent qui a agité la mer. Quand il prophétise, il dit, je vais à Jérusalem pour être tué. Pierre, il se lève, il dit, non, ça ne se passera pas comme ça. Il cherche à s'opposer. Jésus dit, arrière de moi. Arrière de moi. Est-ce que c'était Satan qui avait parlé? C'était qui? Mais en soi, la bouche appartenait à Pierre, mais les paroles qui étaient là, c'était les paroles de Satan. C'est ça les caractères. Quand on arrive à discerner que ce que cette personne vient de me faire, en soi, ce n'est pas cette personne. C'est le diable qui se cache derrière. Quand nous atteignons ce niveau-là de leadership, c'est là que nous sommes capables maintenant de vivre en paix avec les gens. C'est là que nous sommes capables de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En soi, ces gens savaient qu'ils tuaient Jésus. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'était que en tuant Jésus, ils sauvaient toute l'humanité. En tuant Jésus, ils sauvaient toute l'humanité. Je vais aller rapidement pour clôturer. Les caractères protègent votre don. Bien aimé, les dons que vous avez là, vous savez chanter, vous savez faire ceci, vous savez faire ceci. Ça ne sera protégé que quand vous avez du caractère. Manque de caractère va détruire votre don. Je peux être un excellent pasteur, mais le jour où vous allez entendre que pasteur Mike a commis telle bavure dehors,
je ne monterai plus sur cette chair. Ça signifie que le manque de caractère a détruit mon ministère. C'est pourquoi on dit souvent, non, Jésus-Christ lui-même a dit, tu peux me condamner du péché. Ce n'est pas que je suis saint, non. Je m'efforce à marcher avec intégrité pour que je ne puisse pas jeter l'opprobre sur le nom de Dieu. Le caractère protège votre don. Vous pouvez être un bon chanteur, un excellent chanteur. Mais si vous manquez de caractère, ça va détruire. Je prends souvent les exemples. Vous allez voir, il y a même des footballeurs qui ont détruit leur carrière juste par manque de caractère. S'il y a un footballeur qui me fait regretter beaucoup, c'est Ronaldinho. Amen. Un excellent joueur, mais il a détruit lui-même par manque de caractère. Au Congo, il y a un joueur qui s'appelait Mamale. Un excellent joueur. Manque de caractère, ça a détruit son carrière. À l'église aussi, quelle que soit la fonction ou le poste que vous occupez, si vous manquez de caractère, votre don va être détruit. Même dans le mariage, vous pouvez être beau, belle, vous pouvez être éloquent, vous pouvez être charismatique, mais quand vous manquez de caractère, votre mariage est voué à l'échec. Parce que c'est le caractère qui soutient, qui détermine le futur. Le caractère protège et donne la crédibilité à vos paroles. Vous ne pouvez pas dire autre chose et vivre autre chose et les gens vous félicitent. Non, c'est impossible. Les dons nous élèvent dans les hauteurs, mais c'est le caractère qui nous maintient dans les hauteurs. Ça signifie les dons que vous avez vont vous ouvrir les portes. Mais pour que vous puissiez rester éveillé, c'est votre caractère. Les dons peuvent vous élever. Les gens commencent à vous admirer. Ah, il sait faire ceci, il sait ceci, il sait ceci. Mais si vous n'avez pas de caractère, vous n'allez pas rester là. Le roi Salomon, malgré ses compétences, malgré sa sagesse, tellement qu'il a manqué le caractère, ça a détruit son royaume. Amen. Amen. Le caractère. Le caractère est la source de la confiance. Pour que les gens puissent vous faire confiance, vous devez être une personne de caractère. Quand les gens ne savent pas où vous êtes et qu'est-ce que vous faites, les gens se posent toujours des questions. Amen. Et la confiance en soi, la confiance est le produit des tests réussis au fil du temps. Vous avez des tests que vous avez réussi au fil du temps. C'est ça qui crée aux gens de vous faire confiance. Et pour finir, le caractère est plus important que le pouvoir. Le caractère est plus important que le pouvoir. L'Église a besoin du pouvoir. L'Église a besoin que Dieu se manifeste. L'Église a besoin, l'Église a besoin, l'Église a besoin. Le pouvoir est déjà dans l'Église. Mais ce qui bloque l'expression de ce pouvoir, c'est le manque de caractère. Manque de caractère. Les églises aujourd'hui sont détruites par manque de caractère. Et j'ai pris le Seigneur que CHV Ministry puisse rester dans les normes apostoliques. Les normes apostoliques, quand une personne faisait du mal, on allait vers cette personne pour parler avec cette personne. Frère, sœur, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Mais la parole de Dieu nous interdit ceci. Si la personne est repentante, en tout cas j'ai mal agi. L'Église prie pour cette personne et tout est passé.
Mais si la personne refuse de comprendre, on prendra encore d'autres personnes avec. Et si la personne persiste, on le prendra comme un non-croyant. Et cela ne dépendait pas que vous soyez apôtre, évangéliste, protocole, chantre, diacre. Ça ne dépendait pas. La loi restait comme ça pour tout le monde. Parce que, évangéliste, vous ne pouvez pas me faire faire des choses ou m'amener à faire des choses qui ne marchent pas chez vous-même. Si vous-même, vous n'arrivez pas à vivre ce que vous dites, comment moi je vais accepter ça? C'est comme quand... Moi-même, quand cet exemple m'est venu en tête, j'ai ri énormément. Je travaille chez Steve Madden. Et comme je travaille chez Steve Madden, si j'ai 10 chaussures, 7 sont Steve Madden. Amen. Donc je peux facilement dire à quelqu'un, ben Steve Madden a des jolies chaussures. Parce que moi-même, j'en ai. Si la parole que moi je dois vous prêcher, ça ne fonctionne pas chez moi, ça ne vaut pas la peine que je puisse vous la prêcher. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Il n'y a pas un serviteur spécial plus que l'autre. Mais chacun a une fonction spécifique. Si vous êtes la main, restez la main, n'enviez pas les yeux. Vous ne savez pas ce que les yeux, comment les yeux souffrent. Si vous êtes les yeux, n'enviez pas les pieds, parce que les pieds ont leurs tâches. Il n'y a pas une tâche supérieure à l'autre à l'église. Nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et nous serons tous jugés par rapport à nos tâches, bien-aimés. Et pour que nos tâches soient accomplies et sécurisées, nous devons avoir du caractère, parce que le caractère protège notre don. Nous ne serons efficaces dans le service de Dieu que quand notre don est debout et tient ferme. Serviteurs de Dieu, que votre caractère brille. Que les gens ne puissent pas penser que vous êtes, mais les gens doivent voir ce que vous êtes. Les gens ne doivent pas penser ce que vous êtes, mais ils doivent voir ce que vous êtes. Commencez à travailler votre caractère. Commencez à sacrifier des choses pour les valeurs spirituelles. Si cet ami que vous avez, et vous savez que cet ami m'amène toujours dans des endroits qui ne sont pas bons, coupez cette relation. La Bible dit, si votre membre vous amène à pécher, coupez ces membres-là. N'acceptez pas. La Bible dit, acceptez d'entrer dans le royaume de Dieu avec un membre coupé, qu'aller en enfer avec tout votre corps au complet. Le caractère, c'est ce que vous êtes en privé. C'est ce que vous faites en privé. Là où tout le monde n'est, là où personne ne vous voit, mais vous avez le pouvoir de tout faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et les amens sont faibles. Hein? Ne vous en faites pas. Quand je préparais cette prédication, je m'enseignais moi-même. Excuse-moi chérie, je vais le dire. J'aime beaucoup ma femme parce qu'elle me reproche souvent. Mais toi, un pasteur, tu ne peux pas faire ça. Toi, un pasteur, tu ne peux pas te fâcher à ce niveau. Amen. Comment toi, un pasteur, tu te fâches, tu perds le pédale. Amen. C'est ça le caractère. Elle m'a même posé la question un jour, si toi-même pasteur, tu te fâches comme ça, et si quelqu'un d'autre se fâche comme ça devant toi, tu vas faire quoi? J'ai regardé au fond de moi, j'ai dit, je vais me fâcher aussi avec lui. Et puis nous allons descendre avec lui. Amen. Nous allons prier. Bien-aimés, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous allons rendre compte à Dieu.
Commence un peu à voir ta vie. Est-ce que tu prends en considération les services de Dieu? Parce que la Bible dit, Dieu est en colère contre ceux qui font son service avec négligence. Est-ce que vous faites le service de Dieu comme il se doit? Si vous le faites comme il se doit, est-ce qu'en soi vous êtes à votre poste? Parce que Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Est-ce que vous êtes à votre poste? Ou c'est le poste de l'autre que vous enviez? Ah, moi aussi je vais commencer à chanter. Moi aussi je dois jouer du piano comme frère Jonathan. Hein? Ah, moi aussi je dois commencer à prêcher comme le pasteur Mike ou comme le pasteur Glody. Bien-aimés, commencez à observer votre vie si vous êtes vraiment dans les normes. Si vous n'êtes pas dans les normes, commencez à vous repentir maintenant. Faites attention parce que demain, ça peut être trop tard. Faites attention parce que demain, ça peut être tard. C'est aujourd'hui que vous avez la possibilité de vous repentir. Commencez à vous repentir. Demandez pardon à Dieu. Si vous avez fait son travail avec négligence, ou si vous n'êtes pas à votre poste, ou si dans votre esprit, vous n'êtes là que pour envier les postes des autres, commencez à vous repentir maintenant. Prions au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, le Tout-Puissant, le Tout-Capable, l'Alpha et l'Oméga. Il n'y en a pas un comme toi, il n'y en aura jamais un comme toi, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur mon Dieu. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Là où je n'étais pas servi avec force, là où je n'étais pas servi avec zèle, là où je n'étais pas servi avec conviction. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Yahweh, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, mon cœur. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi, mon cœur. Pardonne-moi, mon Dieu, mon Dieu. Pardonne-moi, mon Dieu. Dieu de bonté, Dieu de bonté. Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais amener chaque personne à prendre maintenant la décision ferme de marcher dans le service de Dieu avec zèle. De faire les services de Dieu avec zèle et conviction. Nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes tous appelés à œuvrer dans les temples de Dieu. Nous ne sommes plus à l'époque de Moïse. Nous ne sommes plus à l'époque d'Aaron, où seulement les enfants d'Aaron œuvraient dans les services de Dieu. Nous ne sommes plus dans ces sacerdoces. Nous sommes dans les sacerdoces aujourd'hui où tout le monde est serviteur de Dieu. Parce qu'il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Commence à demander à Dieu la force pour que tu puisses les servir comme il se doit. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de bonté, donne-nous la force. Parce que le vouloir et le faire sont entre tes mains, Seigneur mon Dieu. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, à marcher conformément à ta parole. À œuvrer, Seigneur, dans ton service comme il se doit. Seigneur, aide-nous à marcher dans ta crainte. Aide-nous à faire, Seigneur, ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Je vais maintenant prier pour l'Église. Seigneur Dieu de gloire, Dieu de bonté, le Tout-Puissant, le Tout-Capable. Yahweh, nous venons devant toi comme étant tes serviteurs, Seigneur mon Dieu. Yahweh, nous sommes conscients que chaque personne a une tâche spécifique dans ta maison. Yahweh, j'ai prié étant que ton serviteur, Père éternel, que ceux qui ne connaissent pas encore leur tâche dans l'église, Seigneur, révèle-toi à eux et accorde-leur, Seigneur,